Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 2 ans après l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval, le barreau de Port-au-Prince continue d'exiger que justice lui soit rendue. La structure Moussé d'Orval dénonce le laxisme des autorités compétentes. La maltraitance des ressortissants haïtiens en République dominicaine a déclenché une levée de boucliers chez des organisations haïtiennes de défense des droits humains. Elles appellent l'ONU à sanctionner l'État dominicain. Assassinat du directeur de l'Académie nationale de police le vendredi 25 novembre dernier. Le meurtre du commissaire divisionnaire Harrington Rigaud ne restera pas impuni selon le directeur général de l'institution, Franz Elbé. Aucun juge n'a été désigné pour instruire l'affaire du bâtonnier assassiné, maître Montferrier d'Orval. Depuis la reconstitution du dossier, déplore la structure dénommée Moussé d'Orval. Maître Isouik Théophin dit regretter que les autorités concernées ne montrent aucune volonté pour faire avancer le dossier. Environ 2 ans après, les membres de la Basoche continuent de réclamer justice pour le bâtonnier assassiné. Suivez la réaction de maître Isouik Théophin, membre du barreau de Port-au-Prince. Jodi, après 27 mois, pas jamais gagné un acte d'instruction posé. Seulement Renaud Régis qui était tenté de poser quelques actes d'instruction. Là où été invité Martine Moïse, Guichard Doré et Aramique, Joseph Jout, des gens qui étaient une responsabilité dans l'État et qui étaient prononcés sous dossier, eh bien, ils n'ont pas jamais fait un acte de présence par devant les juges d'instruction. Et les juges d'instruction, ça, les arrivés dans un moment, ils ont dépouillé, ils ont désarmé de tout ça a gagné comme élément pour permettre de mener à bien l'instruction jusqu'à ce que les remettent des missions. Ils ont désigné un autre juge qui c'est Loubens Élysée. Le dossier n'a pas même arrivé devant, eh bien, ils ont cassé le paquet, ils ont porté aller greffe et coffre qui a gagné le dossier. Malgré pression nous-mêmes au niveau des structures, nous c'est d'Orval, nous exercer. Barreau de Port-au-Prince exercer des pressions. Ils ont reconstitué le dossier depuis la reconstitution du dossier qui pratiquement gagné 1 an. Le dossier n'a pas jamais gagné un juge qui désigné pour mener l'instruction. Par rapport à l'importance du dossier bâtonnier d'Orval là, nous avons une extrême nécessité pour une lumière faite sur la question. Et d'ailleurs, il y a un ensemble d'éléments indiciels qui était déjà en œuvre par rapport avec le dossier ça. Donc nous dit qu'il faut gagner un juge pressé qui est désigné pour mener l'instruction ça. Des organisations de défense des droits humains dénoncent le caractère xénophobe dont font montre les Dominicains envers les migrants haïtiens. Selon le professeur Camille Chalmers, cette situation peut déboucher sur un massacre de nos compatriotes. Cela s'est déjà produit dans le passé. Il appelle au respect des droits des migrants tout en fustigeant la passivité des autorités haïtiennes dans ce dossier. Comportement et attitude du gouvernement haïtien sont comportements qui honteuses, sont comportements irresponsables, sont comportements que nous condamnons. Côté que le gouvernement haïtien fait un pile temps avant que les font une réaction très faible sur la question que ça a passé en République dominicaine. Et ça que nous constatons, c'est que le régime PHTK en général, est allié à la classe dominante dominicaine, dans le crasé haïtien, dans le crasé travail haïtien. On a cité, ils ont fait, soi-disant dirigeants haïtiens, ils sont alliés, moun kap humilié haïtien, ils sont alliés,
moun qui battent haïtien, moun qui persécuté haïtien en République dominicaine. Donc nous pensons que ça va passer aujourd'hui encore une fois ouvrir genoux très clair sur qui ça que nous gagnons comme gouvernement haïtien, qui ça que nous gagnons comme intérêt que nous défendre et le fait que courir ouvrir barrière et wana maintenant, il est clair que c'est défendre investisseurs côté vie, défendre commerçants dominicains contre les intérêts haïtiens. Nous pensons que fermeture frontière là, bien sûr, son bagage qui gagne tout un ensemble de coûts sur le plan commercial, sur le plan financier, sur le plan alimentaire. Mais la population a maintenant montré que un peuple, pour l'exister, il faut qu'il d'abord défende dignité. Et dignité passe avant toute bagaille. Et nous clair que repenser échange économique qui gagne sous frontière là, c'est un bagaille qui est fondamental aujourd'hui pour nous capables de reconstruire l'économie haïtienne. Et il faut que le gouvernement haïtien appuie les producteurs haïtiens. Par exemple, nous exportons 40 000 tonnes métriques Zaboka chaque année en République dominicaine. Nous exportons une grande quantité de pintade, par exemple, en République dominicaine. Pour qui ça, nous exportons une grande quantité de grenadiers en République dominicaine. Pour qui ça, Haïti pas investi auprès de producteurs sérieux pour être capable de produire plus, pour être capable de faire plus business en République dominicaine. Ça qui a fait aujourd'hui, c'est l'inverse. Côté que c'est favoriser pénétration capitale dominicaine et favoriser dépendance terrible que l'économie haïtienne gagne de plus en plus par rapport à l'économie dominicaine. Le coordonnateur général de la structure Noussé Dorval appelle l'ONU à adopter des sanctions contre le président de la République dominicaine, Louis Abinader. Maître Iswick Théophin demande aux organisations nationales et internationales d'intenter une action en justice contre l'État dominicain. L'homme de loi en a profité pour dénoncer le silence des autorités haïtiennes. Suivez de nouveau les propos de Maître Iswick Théophin. Nous demandons à l'ONU d'appliquer des sanctions formelles à l'encontre de l'État dominicain. Et nous demandons également aux organisations nationales et internationales d'intenter une action en justice pour crime contre l'humanité à l'encontre du président dominicain. 1. Pour incitation à la violence à l'encontre des Haïtiens et les Noirs en République dominicaine. Pour massacre, génocide et crimes contre l'humanité. Donc, l'ONU a une responsabilité par rapport au comportement de l'État dominicain. Nous avons dénoncé également silence complice gouvernement haïtien qui n'a jamais prononcé par rapport à ce qui a passé en dit compatriotes nous, parce que l'État haïtien pas créer infrastructure nécessaire pour permettre aux Haïtiens de rester la caille. Eh bien, ils sont obligés à aller en République dominicaine. Eh bien, ils ont subi ça, ils ont subi là. Eh bien, ils n'ont pas dit rien. Société civile, au niveau Wanamet, bloquer frontières, ça a doué, une réponse avec l'État dominicain sur le plan économique et financier. Eh bien, l'État haïtien, au lieu que l'accompagner, société civile là, population Wanamet là, eh bien, ils prennent décision pour débloquer les frontières de manière mano-militaire. Quel comportement honteux. La plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains présente un tableau sombre de la situation des ressortissants haïtiens en République voisine. Le responsable de la structure, Alermi Pierre Villus, demande à l'ONU de sanctionner la République dominicaine. Il invite également la population à marcher pour dénoncer les mauvais traitements dont sont victimes les Haïtiens en territoire voisin. Marche que nous avons organisée demain 29 là. Et une marche pour nous continuer le fois encore pour solidarité avec les frères acteurs pour nous capables de dire à migrants haïtiens que yo pas pour yo, que yo capable compter sur nous pour nous aider yo défendre droit yo avec dignité yo. Donc marche ça l'a sorti sur place Constitution Champ de Mars et n'a passé Riel Rivière côté pablier demain c'est 29 novembre et nous rappeler massacre qui était fait Riel Vaillant 29 novembre
et n'a passé par n'a passé au niveau de Carrefour et aéroport qui nous les Carrefour Résistance et pour nous arriver Pétionville devant l'ambassade de République Dominicaine et côté n'a livré un message. Et marche là, nous avons lancé un appel à la solidarité internationale par rapport avec sa réaction nous a subi en République Dominicaine. Et marche là, tout n'a continué de dénoncer lui. D'ailleurs, nous croyons que les autorités qui ont même eu l'occasion de prendre des mesures pour être capable d'exprimer réprobation par rapport avec l'attitude de l'État dominicain pas faire. Au contraire, regardez comment ils ont décidé pressé, réouvrir la barrière et Wanamet. On l'autre fois encore, ils ont montré qu'ils ont satisfait des intérêts des petits groupes. Ils n'ont pas intéressé à souffrance, calamité, douleur, réaction nous ont subi en République dominicaine. Et là, c'est encore nécessité pour une bataille, pour nous capable de vraiment des dirigeants qui sont capables de mettre au centre intérêt majorité population. Assassinat du directeur de l'Académie nationale de police, le commissaire divisionnaire Harrington Rigaud. La PNH ne ménagera pas ses efforts jusqu'à ce que les auteurs, co-auteurs et complices de cet acte crapuleux puissent répondre devant la justice de leur forfait, peut-on lire dans une note de l'institution policière en date du 26 novembre. La disparition brutale du directeur de l'Académie est un acte de trop qui vient attrister, choquer la corporation, selon Franz Elbé, directeur général, a rappelé qu'au premier semestre 2022, un rapport du RNDDH fait état d'une 50aine de policiers tués, dont plusieurs hauts gradés. Des anciens camarades du commissaire divisionnaire Harrington Rigaud, assassiné ce 25 novembre, veulent lui rendre un hommage. Andrade Desrosiers, ancienne étudiante à la faculté de droit et des sciences économiques, appelle les anciens de cette faculté de l'UEH à se joindre à lui en vue de la réalisation de cet acte, suivant les propos de M. Desrosiers. Nous apprenons avec un pile d'émotion nouvelle qui Jean commissaire Rigaud Harrington, directeur académie de police là, monsieur mouri, il a assassiné monsieur. C'était un type que nous-mêmes dans la promotion, nous avons apprécié en pile. C'était un monde serein et un mot en particulier dans la langue française, nous avons dit que c'était un personnage énigmatique. Pour un personnage ça, qui disparaît là dans des conditions tragiques, ça, nous pensons que son devoir pour nous, pour moun monsieur terrain dans promotion, les former, les venir bailler ville pour police là, les venir directeur académie de police là et voilà qu'on bonjour de toute la ville. Alors ça nous-mêmes nous te voulons pour tout le monde qui a gardé nous, qui voit nous, étant donné que la vie est sacrée, tout ancien étudiant promotion faculté de droit et des sciences économiques qui a gardé qui là n'a pas un numéro de téléphone. Numéro de téléphone, nous c'est 3 788 24 33. Depuis, vous avez joindre avec nous pour nous former une délégation spéciale pour nous rendre monsieur un dernier hommage. Parce qu'il mourit dans des conditions tragiques, mais au moins, nous ne pas arrêter indifférent par rapport à mon nétayer, discipline, modèle discipliné, et voilà que l'arrivée au sommet dans la hiérarchie académique de police là, l'Ibaïville, la travail pour payer nos institutions et comme nous mourir dans condition ça, nous pensons que son devoir pour nous faire une délégation spéciale pour nous rendre un dernier hommage, le y a gagné pour y enterrer. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et surtout, très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.